Qu'est-ce que la beauté et la laideur? Si l'une a besoin de l'autre pour exister, comment les représenter? Cette tension entre bellezza et brutezza, elle a particulièrement intéressé les peintres de la Renaissance et leurs œuvres sont réunies en ce moment aux Beaux-Arts. Cette exposition, c'est un time capsule. Le regard que les artistes hommes avaient sur la beauté, ce n'est pas forcément notre regard aujourd'hui, où on a une vision plus plurielle et plus diverse de la beauté. À la Renaissance, il y avait beaucoup de critères. La peau jeune, très blanche, les joues un peu roses, les cheveux longs, corporalité assez mince, une bouche prononcée. On disait qu'il y avait une type de beauté, mais plusieurs types de laideur. À la Renaissance, l'apparence devient une vraie préoccupation sociale chez les élites. Manuels de soins et recettes cosmétiques se multiplient. La beauté est donc travaillée, mais aussi performée. Ceux qui ne correspondent pas au canon n'ont qu'à le déjouer par la grâce. La grâce ne tient pas au trait parfait, mais plutôt à l'habillement et surtout à l'attitude. Elle se lit dans une sorte d'élégance qui paraît naturelle et sans effort, alors qu'elle est parfaitement étudiée. C'est la sprezzatura. Nous avons, d'une certaine façon, intégré ces codes. C'est les mêmes codes qui influencent les éditeurs de magazines, les influenceurs. Il y a tellement de chefs-d'œuvre où on voit un certain forme de la beauté représentée et représentée. Même aujourd'hui, ça reste difficile à changer ce regard. Il y a aussi un travail de déconstruction à faire. Cette notion de beauté, comment s'en émanciper ou se la réapproprier? Réponse dans une prochaine vidéo.